Bon, alors maintenant je vais attaquer un sujet qui est extrêmement douloureux. J'espère que l'iPhone, là, il marche. Je ne vais pas vérifier parce que la technique, c'est vraiment pas mon truc. Il me faudra un caméraman en permanence. Mais s'il y a quelqu'un dans la pièce, j'arrive plus à parler. On va parler, on va s'expliquer. Je vais essayer de m'expliquer de ce que je connais, de ce que j'en ai vu, de ce qui se semble se confirmer. Une maman surdouée, alors on va faire les différences. Alors on va prendre, premier exemple, une maman surdouée avec un enfant non surdoué. Quand on parle de la symbiose mère-enfant, c'est quelque chose qui a été vu, entendu par toutes les mamans. Toutes les mamans savent ce que c'est qu'une symbiose mère-enfant. Ils sont passés par là. Soit ils l'ont refusé, soit ils l'ont accepté, mais en tout cas, c'est au programme. Voilà. Quand vous avez un enfant, vous êtes en symbiose avec votre enfant, et c'est quelque chose qui est très fort. Je me prends pour lui, il se prend pour moi, etc. On l'a dit, c'est Lacan, c'est le monde de la mère. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si une maman surdouée, qui reste dans l'état psychologique de symbiose, son enfant n'est pas surdoué. Donc son enfant va grandir. Maintenant, la maman, elle va profiter de son enfant, c'est-à-dire elle va être heureuse de cette symbiose, puisque le surdoué, il a ce problème de jumeaux perdus, de symbiose, etc. Donc la maman, elle va être complètement ravie de rester en symbiose avec son enfant. Cas numéro 1, l'enfant n'est pas surdoué. L'enfant n'est pas surdoué, à un moment, il va vouloir se détacher. Il adore cette mère qui est enveloppante, sécurisante, et c'est ça une mère surdouée. Une mère surdouée prend toutes les identifications de la mère, c'est-à-dire qu'elle rassure symboliquement, de tous les symboles. Le symbole de la mère, c'est-à-dire la mère surdouée, elle rassure. Le symbole du père, elle protège son enfant. Le symbole de l'enfant, elle rit, voilà, le symbole de l'adulte, elle est posée et tout. Voilà, à elle toute seule, elle est dans la représentation de ce que Lacan appelait le tout. Voilà, le tout. Donc voilà. Donc si vous voulez, cette mère, j'aime pas dire toute puissante dans le cas de la mère surdouée, parce que c'est particulier, on sort un peu de chez Lacan, on va un peu chez Hazan. Et donc si vous voulez, cette mère surdouée va effectivement, symbiotiser avec son enfant, être heureuse de symbiotiser, mais à un moment, l'enfant qui n'est pas surdoué va se détacher. Il va se détacher, mais ayant bien profité de la maman surdouée. Donc il va aller dans le détachement, il va rencontrer d'autres personnes, il va vouloir devenir adulte, ne plus... Et petit à petit, cette mère qui était surdouée, qui était hyper bienveillante pour lui, va devenir mais extrêmement agaçante, dérangeante. Et il y a des mots qui reviennent sur ces enfants qui ne sont pas surdoués. Alors je parle surtout de la relation, oui c'est important, je parle surtout de la relation maman surdouée et fils non surdoué. Donc le fils non surdoué, qui a quand même bien profité, l'enfant il profite du lait de sa maman, il profite d'être nourri, c'est normal. C'est logique en tout cas, c'est comme ça. Donc l'enfant qui a bien profité, en plus d'une maman bienveillante, tout le temps là, arranger les problèmes, alors la mère surdouée c'est pire que la mère juive, la mère arabe, la mère tout ce que vous voulez, hein, c'est on protège, on protège, on protège. Hein. Donc c'est super enveloppant, et quand l'enfant va vouloir se détacher, et bien la mère va se trouver très dépourvue lorsque la brise fut venue. C'est-à-dire que la mère surdouée, déjà, elle ne comprend pas pourquoi son enfant s'éloigne comme ça d'un seul coup. L'enfant, lui, le fils, je parle du fils. Le fils non surdoué, qu'est-ce qu'il va faire? Il est complètement agacé par cette mère qui est aimante et tout, où il voudrait bien que la mère dégage pour qu'il puisse mettre à la place, qui est logique, une petite amie avec un autre visage que celui de sa maman. Là, on est dans un phénomène classique, traditionnel de la psychanalyse. Et ensuite, pour le fils qui a été sous la couve d'une maman non surdouée, toutes les complications vont arriver. Et après, quand la douleur est trop grande, quand la souffrance est trop importante, il faut un coupable. Ça va être à cause de la mère. Et là, on reprend le basique stupide de la déformation de la psychanalyse. C'est à cause de ma mère, c'est mon père, c'est ma mère. Non, c'est ni ton père ni ta mère. C'est juste que la situation, dans la symbole, il y a une symbiose qui se défait, qui est très douloureuse pour la mère surdouée qui y croyait à vie. Mère surdouée, moi c'était mon cas, on ne pouvait jamais s'imaginer qu'on allait se séparer. Tous ensemble, tout le temps ensemble. Et donc, la maman surdouée va évidemment rentrer dans une espèce d'état dépressif terrible et terrifiant, comme toutes les autres mamans qui ont d'ailleurs gardé la symbiose avec leur enfant. Et le fils, super agacé, va devenir extrêmement violent avec sa mère. Mais cette violence est due à ces liens qu'il veut défaire. Contrairement à l'enfant surdoué qui, lui, ne souhaite pas les défaire, l'enfant non surdoué va vouloir les défaire. Donc il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène que c'est un garçon qui doit quitter sa mère parce qu'il a une mère qui est trop... sans rentrer dans les détails, mais trop désirante, trop désireuse, trop aimante, voilà où s'arrête la limite de la maman et de la place de femme que cette maman surdouée prend, puisqu'elle occupe beaucoup de rôles, elle est toute seule dans
dans cette place de mère surdouée symbiotiquement liée avec son fils. Et quand le fils va vouloir se détacher, oui, c'est extrêmement violent. J'avais fait déjà une petite vidéo sur le tableau de Gervaise, là, sous les anges, sous l'ange. Et oui, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La mère surdouée, oui, elle va souffrir. Elle a un passage extrêmement difficile à passer. Alors, moi, j'aime pas le mot deuil. Deuil, ça veut dire mettre fin à la douleur. Le sourdoué, je pense qu'il met fin à aucune douleur, à aucun deuil, parce qu'il reste en lien, donc voilà. Et donc, mais il y aura ce temps où il n'y a plus de repères, ce temps où la mère, elle ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas demander quelque chose à son fils. Et le fils, il va dire non. Le fils va essayer de taper en touche, c'est-à-dire il va chercher une place de père, il va dire non à sa mère. Ouais, le non, c'est le nom du père, on ne dit pas non à une maman. Et après, il va essayer de faire oui, mais regarde, tu veux que je t'embrasse, mais je ne vais pas t'embrasser. Donc là, il a mis une place de femme, voilà, on ne sait plus où on est. Donc le fils va essayer de reconstruire des repères de l'autre côté. Et la mère va évidemment perdre ses repères de maman surdouée. Normalement, on parle de repères uniquement pour le père. Mais pour la mère surdouée, qui est une dénomination avec des identités tellement rassemblées, c'est-à-dire que la mère surdouée, elle est à la fois rassurante, sécurisante, bienveillante, enfin, elle porte un peu tous les symboles, symboles et les rôles de la famille, du père autant que la mère. Donc c'est extrêmement difficile de s'en détacher, voilà. Parce que, voilà. Donc le fils, il va aussi évidemment être dans une grande souffrance, d'agacement, voilà. Il va autant vouloir se détacher que vouloir rechercher la symbiose. C'est là où ça devient très complexe. Donc, maman, je te quitte. Je ne vivrai pas avec toi, je ne vivrai pas sans toi, mais maman, t'es là, non, mais t'es pas là. Et la mère, alors tu me veux ou tu me veux pas. Et voilà, ça va être cache-cache, ça va être le chat et le coq, je sais pas, ça va être je te pique, tu me piques, je te veux, non, je te veux pas, je t'aime moi non plus. Enfin, voilà. Je t'aime moi non plus, Gainsbourg, hein, c'était sa chanson d'ailleurs. Donc, laisse-moi t'aimer, mais ne m'aime pas. Enfin, voilà, c'est ça. C'est ça, une maman surdouée avec son fils non surdoué. Voilà. On enchaîne avec le fils surdoué en une seule fois. Allez, on enchaîne en une seule fois. Maintenant, c'est quoi Non, c'est ça. On refait un autre truc à côté. Ok, ça, c'était la maman surdouée et le fils non surdoué. La symbiose, la relation mère-fils qui est complexe et le détachement qui se fait dans la douleur. Voilà. On passe à autre chose. Hop.